Bien, chers amis, chers internautes, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère auquel vous allez me suivre. Je suis très ravi de revenir vers vous aujourd'hui, le 30 juin 2024, soit 64 ans depuis l'indépendance. L'indépendance de la République démocratique du Congo. Notre cher et beau pays. Oui, notre cher et beau pays, dit-on. Qu'en est-il de la réalité par rapport à notre cher et beau pays? Qu'en est-il vraiment de la conviction de nos pères de l'indépendance, ceux qui ont lutté ensemble, qui ont été déterminés à avoir un Congo meilleur, un Congo fort, un Congo riche et qui pérennise dans la paix. Tels sont les grands mots que nous allons ensemble essayer de développer au courant de cette petite émission qui est dédiée à la journée du 30 juin 2024, journée dédiée à la République démocratique du Congo, notre pays, notre cher beau pays. Je suis Martin Mwamba, votre analyste politique des informations et d'actualité. Aujourd'hui, je suis là pour qu'ensemble, qu'on arrive à discuter quelques mots que M. Simon Pierre Mboka, c'est lui qui a écrit le début congolais, c'est lui qui était le rédacteur de cette mélodie, de nous dire qu'est-ce qu'il y pensait. Okay. Monsieur Simon Pierre Mboka, qui a eu le temps de composer cette mélodie que nous chantons avec beaucoup plus d'amour et nous voyons transcender cette joie parmi nos enfants. Quand ils entendent le début congolais, ils sont très fiers. Ils portent le flambeau du pays. D'ailleurs, dernièrement, on a vu Minaj qui avait le drapeau du Congo sur la scène. Oui, tout le Congolais s'est senti attiré, intéressé, qui s'est senti poussé à l'acclamation. Mais qu'en est-il vraiment de l'esprit de la chanson? Les textes transcendent le message, mais l'esprit, c'est ce qui fait vivre le message. On va essayer ensemble de discuter sur ces questions. J'aimerais ici qu'on enlève un peu nos clivages politiques, nos accointances par rapport à telle opinion ou telle autre opinion, de l'opposition ou de la majorité, pour qu'ensemble, qu'on pense comme des Congolais et qu'on se dise, voilà, on a réussi le pari de nos pères fondateurs de l'indépendance, ou nous avons raté. Et si on a raté, peut-être serait-il important de pouvoir changer de fusil d'épaule. Parce qu'on ne peut pas continuer à œuvrer de la même manière tout en espérant obtenir des résultats différents. Bandeko nanga mbote na bino, ezali ya bino Martin Mwamba. Lelo nakozonga mwa muke na lisolo ya nzembu toyembaka nzembu ya mboka na biso oyo ezali ko bengama lokola debout congolais, telema congolais. Oui, nzembu yango mokomi yango, mokomi bakomi na yango parmi baoyo bakoma maloba na yango ezali papa Simon Mboka. Simon Pierre Mboka. Ye azalaki na état d'esprit nini tango azali kokoma yango. Mutuna wana yango tukuluka ko comprendre yango po maloba ezali ko faire véhiculer message kasi molimo ya nzembu elimo ya nzembu elinko pe ozali kopesa bomoi na nzembu ezali penini na lisolo ya lelo bandeko na ngai na kosenga ete toka kolongwa nanu na baclivage ya ngai nazali mutu ya ndeko Fayulu, ngai nazali ndeko ya Muzitu, binga nazali mutu ya Tshisekedi, ngai nazali mutu ya Katumbi. Tozonga nanu na bukongole mpotina ya nzembu ezalaki ete toka kozala na bamoko. L'unité. L'unité qui initiait le père de l'indépendance
et l'unité que le père de l'indépendance ont prêté serment pour léguer à des générations à venir, dont nous, aujourd'hui, 64 ans après. L'unité et la paix. Bien, sans plus tarder, on y entre dans le vif du sujet. Il disait, debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Deux mots, deux phrases qui portent un message de souveraineté, qui portent un message de puissance, un message de l'unité. Il recommande à tout Congolais de se mettre debout. D'ailleurs, l'article 64 de la Constitution congolaise d'aujourd'hui demande à tout Congolais de faire échouer toute institution ou tout pouvoir qui a tendance au caractère à pouvoir faire détruire l'esprit de la nation. Donc, quelque part, la Constitution nous donne, nous encourage jusqu'aujourd'hui de nous mettre debout, afin de protéger et de sauvegarder l'intégrité et l'unité nationale. Debout Congolais. Mais est-ce que les Congolais sont vraiment debout? Sommes-nous vraiment debout? Mais à de quelle fin sommes-nous debout? Ici, il n'est pas question de se réveiller le matin, d'aller chercher du pain et de revenir. Non. Il est question de debout sur le plan de l'esprit. Sommes-nous vraiment debout sur le plan mental? Sommes-nous debout pour veiller? Quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui ne somnole pas. Quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui réfléchit continuellement sur les choses qui peuvent être faites aujourd'hui et demain. Mais c'est aussi quelqu'un qui réfléchit sur ce qui s'est passé en avant, en arrière. Muto azali ya kotelema, azali muto azali kokengela, azali mosenzeli, azali muto oyo azali kolala te, azali kokanisana oyo esalamaki mikolo eleki, amanyoli yango malamu, atire ba conclusion ya malonga mpo lelo na yaba na kobongisa oyo kozala lobi. C'est ça être debout. C'est ça l'esprit de la chanson Debout Congolais. On n'a pas dit dormez Congolais. On n'a pas dit reposez-vous Congolais. Il a dit debout Congolais. Mais toi et moi, sommes-nous debout sur le plan intellectuel? Ou bien sommes-nous là juste parce que nous voulons montrer que nous existons? Ici, le fait d'être debout ne représente pas seulement le fait d'être actif. Non, c'est l'effet d'être proactif. Pourquoi je parle de proactif? Parce que la chanson est destinée d'abord aux autorités. Les autorités, partant de la définition, de la compréhension de la gouvernance, ça veut dire qu'il faut anticiper les choses, il faut prévenir. Est-ce que nos autorités sont-ils vraiment debout pour prévenir le problème dans le cadre de ce qui peut arriver dans les jours à venir? Et est-ce que la classe politique aujourd'hui, cette classe politique, est-elle vraiment debout? Mutuna Oiza Makasi. Debout Congolais. Sommes-nous debout ou pas? Je vous laisse l'espace dans les commentaires. N'hésitez pas de liker, de vous abonner si possible, mais de faire des commentaires. Parce que les commentaires montrent aussi que vous avez suivi, vous avez aimé, et puis vous avez analysé avec moi sur ces questions que je vais laisser ouvertes à chacun de pouvoir commenter. Sommes-nous vraiment debout? Debout Congolais. Il dit que les Congolais doivent être debout, pas dispersés. Les Congolais doivent être debout, pas dans le désordre. Ils doivent être debout, unis. Et unis par quoi? Ils évoquent des aspects. Ils sont unis par les sorts. Ils sont unis par le fait de l'histoire. Les Congolais ne sont pas unis par la langue. Ils sont unis par les regroupements, par l'esprit. C'est l'esprit qui doit être uni. Parce que nous venons de plusieurs tribus, chefferies, contrées, secteurs. Mais c'est en répondant tous au nom des Congolais que nous sommes unis. Cette unité nous rend forts.
C'est fort dommage qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à balkaniser le Congo. Comme ainsi dire, jeter des crachats sur les noms de pères qui ont lutté pour l'indépendance. Chose regrettable de voir qu'il y a aussi d'autres Congolais qui soutiennent cela. Mais bon, c'est vrai que la liberté que nous chantons aussi dans cette hymne nationale, parce qu'il est question que nous léguons la liberté à nos enfants aussi, cette liberté ne doit pas nous pousser à aller dans la division. Mais je vais y revenir. Revenons sur la question de l'unité. Aujourd'hui, 64 ans après l'indépendance, est-ce que les Congolais est unis? De quelle unité est-il question ici? Ou de quelle division? L'esprit de la Constitution évitait de pouvoir mettre dans le contexte. Parce qu'ici, il n'est pas question de soyez divisés ou soyez dispersés ou soyez balkanisés. L'esprit de la Constitution, l'esprit de l'hymne national nous dit d'être unis par le sort. Le sort a fait que nous soyons tous Congolais. Personne n'est né avec le destin de devenir français ou rwandais ou burundais ou sud-africain, non. Le sort a fait que toi et moi, on se retrouve des Congolais dans l'espace défini sur le plan géographique comme appartenant à cette unité de peuple que nous appelons la République démocratique du Congo. Et toi et moi, aujourd'hui, où en sommes-nous? Sommes-nous fiers de cette force d'unité que le sort a pu jeter sur nous, que le sort nous a accordé de partager la même culture, la même valeur dans l'espace bien défini, à nous conformer à certaines justes valeurs et mœurs selon l'éthique de là où nous sommes, ou bien nous considérons que c'était l'erreur. Nous considérons que c'est un défaut. Vous et moi, d'y réfléchir et de tirer des conclusions. L'indépendance a fait que l'étendue nationale soit unifiée. Bien qu'il y ait eu, à un moment donné, des sessions, bien qu'il y ait eu, à un moment donné, des problèmes, des divisions, mais au moins, l'indépendance a fait que le père de l'indépendance n'ont pas voulu s'approprier l'indépendance en laissant les autres en prison. Non. Ils ont fait de leur mieux pour qu'on puisse sortir ceux qui ont été en prison, les ramener à Bruxelles, afin que le table ronde puisse avoir lieu. Là, c'est l'unité qu'on nous a léguée. Pour montrer que vous soyez de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Ouest, quels que soient les contrées du centre où vous êtes, vous devez vous réunir pour que la paix perdure. Cette chanson est remplie de valeurs et de mots et de sens. Est-ce que l'unité aujourd'hui est viable au Congo? Est-ce qu'aujourd'hui, ça se ressent dans la vie des Congolais? C'est une question très difficile à répondre. Parce que nos autorités ne nous donnent pas assez de garanties pour sentir que nous vivons unis. Mais parce qu'aussi de personnes mal intentionnées sont là pour pouvoir propager des messages qui vont totalement à l'encontre de valeurs que nous défendons tous et moi. Prenons l'aspect économique. Combien de ceux qui dirigent l'État sont là pour vilipender des millions de dollars à des fins non constructives? Pourquoi tolérons cela? Pourquoi la justice, l'organe par excellence qui doit faire appliquer de valeurs, qui doit mettre l'équilibre dans la société, cet organe est soumis déjà dans le mal, comme si défendre le mal devient défendre le bien. À vous et moi d'y répondre. Là, nous comprenons qu'il n'y a plus d'unité. Des favoritismes, du népotisme ont pris tellement d'ampleur que notre pays a perdu l'essence même,
a perdu le sens même de l'hymne national. Or, l'hymne national, c'est ce qui fait la fierté de tout Congolais, de l'appartenance à notre État. C'est sacré, l'hymne national. Réfléchissons. 64 ans après l'indépendance, les inégalités au niveau national, les inégalités au niveau de quotas, comme si la méritocratie n'a pas de raison d'être. Par contre, le favoritisme, c'est l'objet de préférence des Congolais. Le père qui ont lutté pour l'indépendance et ceux qui ont écrit cette chanson, monsieur le révérend, père Simon Pierre Mboka, a certainement des questions là où il pose, là où il se repose par rapport à cette hymne nationale. Est-ce que c'était vraiment l'idée, l'héritage, ou c'était l'erreur de trajectoire? C'est une longue émission que nous allons ensemble développer, mais vous comprenez que ce sont des questions qui doivent nous pousser à réfléchir un peu longuement. On dit, dressons nos fronts longtemps courbés, dressons nos fronts longtemps courbés. Et pour dire, bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Le Congolais a passé des années d'obscurité épaisse dans la colonisation, dans l'esclavagisme, dans la maltraitance de 1885 ou avant, depuis que l'État a été considéré comme une propriété privée des lois Léopold II, jusqu'à un moment en 1909 ou 1906, quand le roi a donné le Congo comme étant un don au gouvernement, au royaume de la Belgique. Ces moments d'obscurité épaisse a fait sombrer nos cultures, nos valeurs. On a perdu beaucoup de choses, dont notamment notre esprit congolais, pour créer autre chose. On a perdu cela dans quel sens? Dans le fait que nous avons tous été poussés à travailler comme des esclaves. Nos aïeux ont travaillé comme des esclaves, ils ont été les fronts courbés, ils ne pouvaient pas voir loin. Au niveau spirituel, on a adopté et adhéré à des réflexions et à des croyances qui ne faisaient pas partie de nos valeurs et de nos us et coutumes. Au niveau de savoir-faire, on considérait que notre pratique ancestrale était beaucoup plus indigène pour adopter la modernité. Oui, il y a eu du bien et du mal, considérons cela comme ça. Mais aujourd'hui, 64 ans après l'indépendance, qu'est devenu l'homme congolais? Sommes-nous encore en train de regretter le fait qu'on a obtenu l'indépendance? Ou sommes-nous aujourd'hui capables de nous regarder en face et de dire nos fronts ont été longtemps courbés par nos aïeux, mais nous les enfants, nous cette génération, nous pouvons lever nos fronts et regarder de l'avant, en avant avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de maîtrise et de confiance, afin de léguer aussi à nos enfants mieux que ce que nous avons hérité hier. Excusez-moi. Voilà. Donc, ça, c'est une question de base. À cette question, beaucoup de réponses peuvent intervenir dans des commentaires. Personnellement, je me dis, il y a un sacré problème dans l'homme congolais. 64 ans après, si vous partez dans nos petits villages, vous allez retrouver que nous n'avons pas de routes asphaltées. Nous n'avons toujours pas des entreprises d'autoproduction d'une façon locale.
vous allez retrouver que les techniques utilisées par nos arrière-parents pour fabriquer même l'huile de palme continuent toujours à exceller. Vous allez continuer, vous allez remarquer qu'il n'y a pas l'esprit d'entrepreneuriat. Comme si on est en train de mortifier cet esprit d'entrepreneuriat à travers des générations et des générations. Vous allez remarquer que même les toilettes, c'est toujours à l'ancienne méthode. Vous allez remarquer que nous vivons et que les gens vivent toujours comme s'il n'y a pas de changement. Or, l'homme congolais, selon l'état d'esprit de cette chanson, l'hymne national congolaise, nous sommes appelés à émanciper avec. On nous recommande de dresser nos fronts. On nous recommande de prendre l'élan, un bon élan, le plus bel élan. Et tout ça dans la paix, c'est-à-dire dans la compréhension, dans l'harmonie, dans l'appréciation de l'autre, dans la passivité. Mais non, comme si cette chanson a été chantée pour caresser nos oreilles, mais pas pour nous transmettre un message de fond, un message de base, un message de génération. C'est difficile de pouvoir voir cela comme ça, mais c'est la réalité. Entre-temps, le contraste est entre-temps, les députés de ce pays qui vivent dans la précarité, dans le Moyen-Âge, ces députés sont payés à des montants comme s'ils vivaient dans des pays très développés. Et même les pays très développés, parfois, ne touchent pas assez de revenus comme ça. À tel point que chaque citoyen congolais s'est dit, pour avoir l'argent, chancelo Kopamba, n'a comme un politicien. Tout citoyen congolais à l'heure actuelle, pour se sentir riche, il doit faire la politique. Voilà, on n'a pas dressé nos fronts, on a encore courbé nos fronts. Et en devenant ainsi, on cherche à mater les autres pour que nous soyons seuls au-dessus des autres. Comme si, pour ainsi dire, la servitude volontaire de l'homme noir sur l'homme noir reste serein à travers les générations. Non. Dressons-nous, chers amis, mettons-nous dans cette peau de la révolution, dans cette peau du changement. Créons, mettons-nous debout avec vigueur, avec force, déterminés à pouvoir faire changer les choses. On ne peut plus continuer à vivre comme si nous sommes à l'âge de la pierre taillée. Parce que si vous allez aujourd'hui dans des provinces qui ont fait les campagnes des élections, qui ont bien parcouru les coins, les contrées, les recoins du pays, ils ont vu qu'ils ont du mal, même des endroits, ils ont du mal à avoir même de l'eau. Beaucoup de coins du pays ont du mal, actuellement, d'avoir même à manger. À tel point que même à Kinshasa, on ne produit rien. On achète que ce qui vient de l'extérieur. Donc, on n'arrive même pas à anticiper les problèmes de la nation. Comme je disais, si vous allez dans certains coins, même les toilettes, on attend que l'Union européenne puisse faire des dons pour faire des toilettes publiques. Et vous allez voir dans certaines communes, même dans la ville de Kinshasa, dons de l'Union européenne pour les toilettes publiques. Sommes-nous vraiment prêts à prendre l'élan qu'il faut? Ou bien on attend que quelqu'un d'autre vienne nous coloniser ou qu'on devienne assujetti par la dictature afin de réfléchir sur les modalités de développement? Mettons-nous nous-mêmes en cause de nos capacités d'émerger ou bien nous sommes prêts à pouvoir se laisser faire au profit de l'adversaire? Comme bien des Congolais aujourd'hui qui sont là en train d'applaudir les différentes guerres émettent un progrès de rebelles, des antivalaires, de ceux qui veulent tuer les Congolais pour s'accaparer du pouvoir et des richesses du pays.
Ce n'est pas la paix que nos pères, les pères de l'indépendance, ont pu chanter. Oui, à cela s'ajoutent quelques questions encore sur l'état d'esprit de la chanson hymne nationale. Il disait, citoyens congolais, entonnons ensemble cet hymne sacré, pour notre solidarité, fièrement saluons l'emblème de notre souveraineté. Tout ça, de belles paroles, remplies de sens et remplies de messages d'espoir, de conviction, de foi. Mais bizarrement, on n'a plus la foi en nous-mêmes. Le Congolais n'a plus foi en lui-même. Le Congolais est prêt à tout sacrifier pour gagner un morceau de pain. Et s'il gagne ce morceau de pain, il préfère encore jeter ça à l'étranger. Congolais préfèrent voler l'État congolais pour aller investir à Dubaï, acheter des biens immobiliers à Dubaï. Un Congolais préfère voler l'État congolais pour aller mettre l'argent au Canada, en Amérique, en Europe, en Asie, pour s'assurer l'avenir en Afrique du Sud. Mais oublions que on ne peut jamais être bien au-dessus de l'arbre. On est toujours mieux chez soi. Quelque part, c'est pourquoi je préfère un commentateur pognon. Selon les soi-disant questions de détournement, au moins l'université a pris naissance. Et dans cette université, les étudiants congolais qui seront peut-être demain des ministres, qui seront peut-être demain de grandes personnalités du pays. C'est ça la fierté. C'est vrai, c'est mal, mais la finalité de ce mal a apporté quelque chose de bien. Parce que je pense qu'avec l'état de Congolais aujourd'hui, si Bukanga Lonzo existait encore à l'état d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on allait même arriver à produire assez. Parce que ceux qui produisent déjà, le peu qu'ils produisent, ne sont même pas encadrés, même pas soutenus, même pas entretenus. Qu'est-il de toutes ces entreprises qu'on connaissait avant, de l'État? Qu'en est-il de toutes ces entreprises, des transports, par exemple? Beaucoup de compagnies pétrolières déclarent que Transgo, Azali na Banyongo na biso, il y a autant de milliards. Telle entreprise de l'État nous donne autant. Même ceux qui fournissent des papiers duplicataires dans des ministères, vous allez voir qu'ils sont dans des arriérés de 300 000, 400 000 dollars qu'on n'a pas payé. Des papiers de fonctionnement. Sommes-nous en train d'évoluer? Sommes-nous en train de bâtir notre pays? Sommes-nous en train de nous projeter dans l'avenir? Nous bâtirons toujours comme si cette responsabilité ne nous incombait pas? Ou bien sommes-nous en train de voir les choses avec beaucoup plus de réalisme, de réalité par rapport à ce que nous devons faire? Chers amis, c'est à vous et moi de réfléchir et de changer la donne. 64 ans après l'indépendance, qu'est-ce que le Congo a pu obtenir? Le Congo, à l'heure actuelle, le bilan est catastrophique. On n'a pas l'unité, on n'a pas de mécanismes de production, on n'a pas l'armée forte pour pouvoir mettre fin définitif à tous ces barbares qui prennent les armes pour tuer les Congolais. On n'a pas même nos propres usines de fabrication, de transformation de matières premières, à l'ère où le Congo est le poumon mondial de l'environnement. On est très très loin de voir le pays sortir de ce clivage de vols, de détournement des fonds et tant d'autres, j'en passe. Vous et moi, regardons-nous en face. Sommes-nous prêts à dire que nous sommes vraiment debout? Ou bien considérons-nous vraiment debout? Ou sommes-nous en train de dormir? Sommes-nous prêts à regarder le Congo et croire que le changement est réel? Ou bien pensons-nous que ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui viendront changer ce pays? C'est regrettable de voir qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entre nous n'y croient plus. Pour preuve, on est là,
On voit comment les détournements se font au niveau de l'État, mais personne n'en parle. On voit comment la justice est gravement malade. Mais qui va oser faire les réformes de la justice? On voit comment les détournements des deniers publics, mais à tel point que même certains fonctionnaires qui ont eu à voler beaucoup de millions, quand les agents de IGF doivent descendre du bureau, ils voient déjà la voiture de l'IGF, ils passent devant voilà, là où les fonctions, le bureau, pour appeler qu'ils sont malades. Et ils vont se taper des voyages à l'étranger. Beaucoup. Bakiozo Kima. IGF changer système. IGF changer stratégie. Parce que quand vous envoyez les agents sur place, rassurez-vous que les informations entre ceux qui sont en train de détourner l'argent, Baïbaka. Alors qu'est-ce qui arrive? Agent IGF a commis, Muntu Babengi va informer à Bengi malade. 3 jours a été. Boursaline. Au niveau du Parlement, pourquoi ne pas mettre une commission spéciale de contrôle, de gestion des fonds dédiés au fonctionnement de l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a des moments où certains montants qui sortent de l'ordinaire franchissent nos oreilles. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à dormir. Il y a certains qui se disent, mais Toya Kimboka Mopoto ça, il a me sous-bien. Chers Congolais, 64 ans après l'indépendance, quelle est la beauté que nous pouvons exhiber à l'ère actuelle du Congo? Est-ce que notre beauté, notre fierté, cause de la caca, voter à détournement? On n'arrive même pas à produire, à satisfaire aux besoins primaires de la population? Non. Et chaque mandat, Batoubazaliko, Zabambongo, il y a frais d'installation. Ces frais d'installation que l'État donne, ça finit où? Vous imaginez que moi, j'ai été élu peut-être à Kabeyaka Mwanga, ou peut-être à Wembonyama, ou peut-être à Maindombe. J'arrive pour la première fois à Kinshasa. Je vois les tendances de vie à Kinshasa. J'accepte, j'aime ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais faire venir toute ma famille. Et quand ma famille sera à Kinshasa, vous pensez qu'ils vont rentrer? Non. Le début de l'exode rural commence par là. Et après fin mandat, dois-je encore retourner dans la brousse? Mais non. Quand je sais déjà goûter que je peux prendre l'avion, aller vivre en Europe, au nom de l'honorabilité qu'on m'a donnée. Vous comprenez? Nous formons nous-mêmes le problème du Congo. Les Congolais créent lui-même un problème. Les Congolais n'est pas prêt à un changement. Alors, devrons-nous changer l'hymne national ou devrons-nous conserver l'hymne national, mais changer l'esprit de l'hymne national? Non. Devons-nous nous transposer dans les concepts de l'esprit de l'hymne national ou bien sommes-nous prêts à pouvoir sacrifier notre dignité au profit de quelques miettes? 64 ans après, j'ouvre une parenthèse, pour faire une délégation de 10 jours, afin de pouvoir apprendre ou assister à quelques travaux organisés par l'Assemblée nationale au Canada, dont plus de 300 et quelques personnes vont assister. Le Congo lui-même s'offre 21 personnes, prises en charge par l'Assemblée nationale. Comment vous pouvez imaginer que nous allons bâtir notre pays
si nous-mêmes nous n'arrivons pas à définir nos propres lois et nos propres textes, ou si nous n'arrivons pas à nous aménager selon les réalités financières que nous avons et les problèmes de la population qu'on a. Bandeko na ngai eza mobulu makasi. Le révérend disait, nous peuplerons ton sol et nous attirerons ta grandeur. La grandeur de Congo aujourd'hui, je ne sais pas si il faut dire quoi avec. On est habité avec tout ce que vous comprenez, la guerre, l'exode rural, tout ce qui s'entraîne comme scandale. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de moyens, mais parce qu'on n'a pas la volonté. Parce qu'il n'y a pas de lois qui permettent à mettre des garde-fous, ou s'il y a des lois, ça veut dire qu'il n'y a pas de mécanisme d'application de ces lois pour imposer que la justice et les institutions restent au-dessus des humains. Non pas plus loin qu'avant-hier, j'ai vu une vidéo sur les Silétois, où on vient arrêter un soi-disant avocat, mais qui ne voulait pas partir. Qui devait lui-même commencer à appeler les procureurs pour savoir est-ce que tel agent qui est venu. Vous imaginez l'état d'esprit des Congolais? Il veut être toujours au-dessus de la loi. Mais comment allons-nous construire, bâtir notre pays si nous nous considérons déjà que nous sommes au-dessus de la loi? Vous comprenez, chers amis, qu'il est très grave ce qui se passe aujourd'hui. Organisons-nous pour défendre notre pays et lèvons-nous pour construire ce pays, ce beau pays, tout en étant totalement debout. Pas assis, pas en dormant, pas en mode éveil, mais en étant conscient de ce que nous sommes en train de faire. Telle a été l'émission d'aujourd'hui, destinée à réfléchir sur l'hymne national. 64 ans après l'indépendance, où en sommes-nous? Debout. La liberté, c'est les droits que tout citoyen doit avoir. Tout citoyen congolais doit jouir de sa liberté. Sommes-nous assez libres? Comprenons la liberté comme étant un droit fondamental et l'emprisonnement comme étant l'exception, ou bien interdisons des personnes à exploiter leur liberté au profit de censure. Je parle, là c'est ça. Censure certaines émissions pour des raisons d'interprétation personnelle et de conscience. Sensibilité, comme si pour ainsi dire que les antivaleurs ont plus d'impact que tout ce qui traduit par des valeurs. Je vous laisse l'espace de réfléchir. Je vous remercie énormément pour le temps que vous avez dédié à me suivre et à analyser avec moi ces questions de l'hymne national. L'esprit de notre hymne national et vous et moi. Excellente journée, bonne fête de l'indépendance et à la prochaine occasion pour d'autres commentaires. N'hésitez pas de liker si vous avez bien aimé et surtout de faire des commentaires à des questions que j'ai laissées sans réponse. Bonne journée, c'était votre cher analyste Martin Mwamba sur l'espace sans tendance. Merci.